Deux lectrices assidues, une passion, et un prénom en commun, l'une en France, l'autre au Pérou. Des goûts littéraires similaires et l'envie de partager. Bienvenue dans notre podcast Olivia, aux frontières de l'imaginaire. Salut, moi c'est Olivia. Et moi aussi c'est Olivia. On vous retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de notre podcast Olivia, aux frontières de l'imaginaire. Sur le premier épisode, on vous avait proposé de regarder ensemble les 25 livres les plus populaires sur Babelio en 2025. Notre deuxième épisode, c'était nos Book Awards pour l'année 2025. Et on avait franchement bien rigolé. Et sur l'épisode du mois dernier, on avait un petit peu comparé nos expériences de lecture face à des livres qui nous ont un petit peu divisés. Ouais, on n'était pas d'accord, et puis bon, finalement, on a quand même bien ri aussi. Oui, et puis on est toujours des copines. On est toujours copines, donc on a un 4e épisode. On a un 4e épisode, et aujourd'hui, on vous propose de remonter un petit peu le temps, de voyager en nostalgie, et de parler de ces lectures qui nous ont marqués quand on était enfant, adolescente, jeune adulte même. Moi, il y a certains livres où j'étais quand même bien plus âgée. Bref, on va parler de ces livres qui ont façonné notre vie de lectrice. Et du coup, on va plus pouvoir vous cacher notre âge. Ben, on le garde quand même un petit peu... Ils vont deviner. On est des enfants des années 90. Mais c'est trop bien les années 90. Complètement, la meilleure génération. C'était génial. Franchement, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde dans les commentaires, dans le public, qui ont sensiblement le même âge que nous. Oui, on s'entend, on se comprend. Bah, oui. On va se comprendre. Donc vous risquez de retrouver certaines lectures qui vont vous parler et vous rappeler pas mal de bons souvenirs. Et partagez les vôtres aussi. Oui. Surtout, n'hésitez pas, au fil de votre visionnage de l'épisode ou de votre écoute si vous êtes sur Spotify, ou bien à la fin, il n'y a pas de souci. Donc surtout, n'hésitez pas à ajouter votre pierre à l'édifice. Et écoute, Liv, je te propose qu'on démarre tout de suite. Je sais pas comment tu t'es organisée toi, enfin je sais à peu près, mais je veux te demander quand même, est-ce que tu as fait ça par ordre chronologique ou par rapport à ce qui te venait à l'esprit ? Par ordre chronologique. Moi aussi, donc ça tombe très bien. On va donc commencer par notre tendre enfance. On va voyager dans le passé, là, attention. Oh là là. Gros bond en arrière. Est-ce que tu as des livres qui t'ont marqué au tout début où tu as appris à lire, genre vers 5, 6, 7 ans, ou est-ce que tes premiers livres, c'est un tout petit peu après ? Non, je pense qu'il y a beaucoup de livres. On avait beaucoup de livres dans ma famille, beaucoup de livres. Ouais. Et j'ai aussi récupéré les livres de mon frère qui a 10 ans de plus que moi. Et j'avais des collections entières de livres et de BD. De mes parents, de mon frère. Ouais. Donc j'ai beaucoup de livres qui m'ont marqué toute jeune. Trop bien. J'ai pas tout noté, hein, parce que j'avais une grande liste. J'ai restreint ma liste. Alors vas-y, dis-moi, toi, ton livre d'enfance. D'enfance à proprement parler, j'en ai 2, mais je me souviens que je les lisais en même temps. C'était des lectures que j'alternais beaucoup. Et en fait, je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi je lisais beaucoup les mêmes livres. Je les lisais, je les relisais, je les re-relisais. Ces 2-là que je vais citer, j'ai dû les lire une 50aine de fois. Facile. C'est exactement ce que j'allais te dire. Moi, j'en ai pris qu'un. Mais parce que c'est celui que j'ai lu, relu. J'avais toute la collection, hein. Mais celui-là, je l'ai relu 50 000 fois, quoi. Je sais pas combien de fois, mais sincèrement, une centaine de fois peut-être. C'est des tout petits livres. C'était dans J'étais une série ? Oui, c'était une collection. Je vois ce que c'est, mais je le connais pas du tout. Tu veux dire ce que c'est ? Alors moi, c'était mon livre préféré, mais j'avais toute la collection. C'était Piaf Piaf, le petit caniche volant. Oh, c'est trop mignon. Rien que le titre, c'est choupi. C'est trop choupi. Je crois que c'est Alain Spiro. J'ai regardé sur Internet, je ne me rappelais plus de l'auteur. Et en fait, j'avais la collection Bibliothèque Rose et petits livres avec la tranche rose. Je les avais tous. Mais il y a celui-là, je peux me rappeler que de celui-là parce que j'étais passionnée par celui-là parce que c'est l'histoire d'un chien. C'est une sorcière qui était jalouse de sa voisine à cause de l'amitié qu'elle avait avec son chien, son petit caniche, Piaf Piaf. Et elle lui donne des ailes. Et le chien part voler et elle perd son chien. Et bon, évidemment, c'est enfance, donc il va revenir. Et moi, j'étais passionnée.
Alors, je sais pas si j'étais passionnée par les chiens ou si c'est ce livre-là qui m'a fait être passionnée par les chiens, en fait. Ouais. Tu vois? Ouais, il y a peut-être un petit peu des deux. Il y a peut-être un peu des deux. Et en plus, après, à la même période, parce que j'ai eu mon caniche à moi quand Ouais. j'avais 6 ans. Et je crois que j'ai lu ce livre quand j'avais 6 ans. Alors, je sais plus. Ah oui, donc t'étais Mais... toute petite. C'était vraiment un Ah livre oui, oui. d'apprentissage de lecture. Oh, ou peut-être je l'ai lu à 6, 7 ans, je sais plus. Parce que je savais lire, hein. Ouais. Mm. Ce que j'ai, c'est... J'avais déjà appris à lire, mais c'est vraiment des livres qui m'ont marqué. Je pense peut-être... ouais, j'avais 8, 9 ans, je dirais. Je me rappelle plus de l'âge que j'avais, mais je me vois encore dans ma chambre d'enfant et ce livre en boucle, en boucle. Et il était... Et il faut que je me l'achète parce que j'ai vu qu'il était... on pouvait le retrouver à 2 euros, quoi, Ah en ouais? ligne. Je vais me l'acheter parce que c'était vraiment un vrai souvenir marquant. J'adorais cette histoire. Un Il y avait livre des doudou. illustrations. Oh ouais. Ah, On voyait le petit caniche gris avec ses petites ailes. C'était tellement trop choupi. mignon. J'étais très fan. Voilà. Et toi, c'était quoi? Le premier, c'était, je sais pas si ça te dit quelque chose, La sorcière de la rue Mouffetard. Oui, je l'ai Ça te lu. dit quelque chose? Ouais. En fait, je me rappelais plus du résumé. Mais Ouais. quand j'ai vu ton livre, je suis allée voir sur Google et je sais que je l'ai lu. Ouais. Je me rappelle de l'illustration. Ben, moi, je me souvenais plus du résumé. Quand je suis allée le relire, je me suis dit, ah mais oui, mais comment j'ai fait pour oublier ça alors que ouais, je l'ai lu une 50aine de fois. Qu'est-ce qui t'a marqué? Ben, alors je saurais pas du tout te dire ce qui m'a marqué. Je sais pas. C'est Peut-être vrai? le fait qu'il y ait une sorcière dans notre monde à nous. Parce que le petit résumé de ce livre, c'est une sorcière qui est moche, qui se trouve très vilaine et qui veut devenir belle. Et elle a trouvé, je crois que c'était dans le journal, elle trouve la recette pour devenir belle. La recette, c'est qu'il faut qu'elle mange un enfant dont le prénom commence par un N. Et en plus de ça, il faut que l'enfant, elle soit enrobée dans une sauce tomate, parce que sinon, ça va pas marcher. Et je crois qu'elle passe une annonce pour dire ben moi je cherche une enfant, amène-moi une sauce tomate. Enfin, il y a un truc comme ça. Ou alors elle rencontre Nadia, je sais plus bien, puisque forcément elle va trouver l'enfant, qui s'appelle Nadia et qui est la fille de l'épicier de la rue Mouffetard, j'imagine. Et elle va la piéger pour pouvoir la manger. Et donc j'ai le souvenir que Nadia se balade là avec sa sauce tomate et elle va voir la sorcière. Et elle sait pas du tout qu'elle va dans un piège. Elle va apporter la sauce pour se faire manger. Pour se faire manger. Pour que l'autre elle C'est- puisse devenir belle. C'est tes premiers romans d'horreur. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que ça Une t'a marqué. sorcière qui va manger un enfant, non mais... Ben, ça me rappelle Hansel et Gretel. Moi, ça m'avait terrorisée, petite. Hein. Ben, je l'ai lu quand j'étais plus grande, ça, donc Oh là là. j'ai connu l'histoire d'Hansel et Gretel, j'étais bien plus âgée, donc ça m'a pas marqué. Ah si, dans le chaudron, puis il y avait une histoire avec un doigt qui découpe le doigt. C'est horrible. C'était horrible. Ouais, il me semble me rappeler de ça. Et c'était quoi le deuxième que tu lisais Alors le deuxième, c'était James et la grosse pêche. C'est un roman qui a été écrit par Roald Dahl. Alors, j'ai aucun souvenir de qui c'est, mais alors c'est drôle qu'on fasse cet épisode parce que j'en ai parlé avec mes parents il y a genre 3 mois en arrière, parce que j'avais appris que l'auteur de James et la grosse pêche, c'était un auteur très très prolifique de romans pour enfants. D'accord. Ouais, Et je James connais et la pas. grosse pêche, c'est vraiment James et la grosse pêche, c'est super dur à dire. C'est vraiment, il a fait un carton ce livre. Je connais pas ce livre. Tu connais pas? James, c'est un enfant orphelin. Alors déjà, j'avais oublié, mais quand je suis allée revoir le résumé, je me suis dit, mais n'importe quoi. Les romans d'enfants, on peut faire tout et n'importe quoi. Hein. James, ses parents sont morts parce qu'ils se sont fait attaquer par un rhinocéros qui s'est échappé du zoo. Donc ses parents sont morts. Et Les les deux. Les deux. Le rhinocéros, il a fait un strike. Ils ont été trouver une mort horrible pour C'est un atroce. truc d'enfant. C'est atroce. Un rhinocéros. Non, mais Déjà, quelle le gamin, histoire. il est traumatisé. Il va plus jamais au zoo. Tant mieux, voilà, une bonne morale pour les gosses. N'allez pas au zoo. Donc C'est après quoi le ça, rapport avec la pêche? Ben alors, il n'y en a pas, parce que c'est juste, c'est le contexte. James, il est orphelin. Il se fait recueillir par ses tantes. Alors, il y avait la tante Piquette et la tante Éponge.
je sais plus pourquoi, il y a un vieux monsieur qui offre à James un sac de graines magiques. Et James fait tomber ce sac à côté du pêcher du jardin. Et le lendemain, quand il se réveille, il voit qu'il y a une pêche géante qui pousse sur l'arbre. Et ses tantes vont faire payer les curieux du village ou de la ville pour venir voir cette pêche et renflouer les caisses. Et James, ça lui plaît pas trop. Il va creuser un tunnel dans cette pêche géante et il va se rendre compte qu'il y a plein d'insectes qui vivent dans la pêche. Et il va se faire des amis insectes géants. Et ils vont partir en voyage sur d'eau de pêche géante. C'est quoi ce délire? On peut vraiment nous faire avaler n'importe quoi. Hein. Mais alors là, c'est fort. Hein. On a... ouais. Ok. J'adorais ça. En fait, ces 2 livres-là, je les lisais à voix haute à mon père quand j'étais gamine. Parce que mon père étant très bricoleur, il était toujours dehors en train de fabriquer quelque chose ou d'améliorer quelque chose. Et au lieu qu'il écoute la musique ou la radio pendant qu'il bricolait, je lui disais « Tu bouges pas, je ramène mon livre et je te fais la lecture. » C'est trop chou. Ouais, mais alors mon père, il en a bavé de James et sa grosse pêche. Il en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il m'a dit l'autre avec sa pêche et ses insectes, j'en avais jusque-là. Puis à chaque fois, il devait dire « Oh, waouh !» Genre, c'est la première fois qu'il le lit. Ah, est-ce que tu peux répéter? J'ai pas bien entendu. Oh, super. Ah, trop drôle. Moi, c'est pas mal, ça. J'étais quand même déjà bien dans le fantastique. Hein. T'es quand même dans le fantastique et dans l'horreur aussi, hein, parce que bon, c'est quand même les deux, c'est un peu un morbide. accident de rhinocéros quand même. Puis aller se faire manger avec sa sauce tomate, c'est quand même un peu bizarre. J'adorais, je sais pas pourquoi, j'avais ce côté addictif où je les relisais tout le temps. Tout le temps. Ouais. Ah ouais, non, mais le côté addictif, je crois qu'en enfance, c'est ça. Que t'as un truc qui te marque. Moi, je me rappelle avoir vu les mêmes dessins animés en boucle, genre Bernard et Bianca, et je regardais que celui-là. C'était fou, quoi. Moi, mais c'était les Batman. Les Batman et les Tintins en boucle. Ouais. J'ai aucun souvenir, hein, je sais juste qu'il y avait Batman qui passait à la télé et Olivia devant le poste de télévision. C'est trop drôle. Moi, un peu plus vieille, mais je sais plus vraiment vers quel âge, mais c'était un peu plus vieille, j'ai adoré le Club des 5. Tu sais que j'ai jamais lu. Ah ouais? Ouais. J'avais toute la collection du Club des 5. C'était génial, le Club des 5. Et tu vois, maintenant que je réfléchis, le Club des 5, c'était 4 enfants et leur chien, Dagobert. Et c'était le Club des 5 parce qu'il y avait le chien avec, qui était vraiment... Moi, c'est ça, et tu vois. L'amour des chiens, c'est clair. Génial. Et en fait, à chaque tome, ils partaient en aventure. Alors souvent, c'était en vacances, ils étaient à la mer ou à la forêt, à la campagne. Et ils partaient dans une aventure, il y avait une enquête. Et ils cherchaient des trésors, des passages secrets, des tas d'aventures comme ça, les gosses, avec le chien. C'était génial. Tout ce que les gamins aiment. Ouais, partir vraiment à l'aventure dans la campagne, dans la nature. Et c'est exactement ce que j'aime aujourd'hui, dans le sens, tu vois, ça m'a vachement marqué aussi, parce que je me dis, ouais, ça me ressemble beaucoup déjà à l'époque. Ouais. En fait. Ouais, ça t'a façonné presque. Ouais, je pense, ouais. Et ce côté aussi fin de famille, où ils étaient les 4 gamins avec leur chien dans des aventures et ils se quittaient pas, tu vois. Ouais. Ils se complétaient. Mais c'est trop bien ça, avec le chien. Ouais, j'adorais, vraiment. Trop cute. Et après, toi, plus vieille, c'était quoi? Moi, un peu plus vieille, mais j'étais en primaire encore. Mais je suis passée sur les chairs de poule. Moi aussi. Ah, c'était génial. Ah non, c'était extraordinaire. Les chairs de poule. J'ai pas de souvenir particulier d'un livre parce que je sais que je les ai tous lus. Enfin, tous ceux qui sont sortis à la période où je les lisais, je les ai tous lus. Et je me souviens que c'était à l'école primaire parce qu'il y avait la bibliothèque de l'école primaire et je les empruntais et je les lisais. Et en fait, je les lisais tellement vite qu'à un moment, je suis arrivée à la fin de la collection de l'école et je les réclamais à mon instituteur qui s'appelait Henri et qui vivait dans le même chemin que moi.
Il habitait juste un peu plus bas. Et du coup, le week-end, j'allais chez lui, je toquais à sa porte pour lui racketter des chairs de poule. Oh non, mais l'horreur. La fan. Ouais, parce qu'il me l'avait proposé. Mais il m'en donnait à l'école ou il m'en donnait même en week-end. J'allais chez lui là avec mon vélo. Et il est où mon chair de poule? Il me faut ma dose. C'était trop bien. Non, mais je crois que ça, c'est la base. Dites-nous en commentaire, mais je crois que ça, c'est les chairs de poule. Ah, les chairs de poule. C'était génialissime. C'était trop bien. Alors, il y avait... ça faisait peur. Il y avait des histoires rocambolesques. Et il y avait toujours un twist final qui te marquait dans l'histoire. Que tu venais... Vraiment que c'était le début des thrillers plus tard qu'on allait lire. Quoi. Mais sauf complètement. que c'est dans l'horreur. Ouais. Il y avait vraiment toujours un twist que tu voyais pas venir. Et aussi une morale. Petite morale... Il y avait tout un truc mystérieux, c'était hyper addictif, t'avais le twist et t'avais une petite morale quand même à la fin. Ouais. Et après, il y avait l'adaptation télé que je les ai tous vus. Alors, je crois que j'en ai vu 2, mais je me souviens particulièrement celui avec les têtes en argile. Parce que je l'ai vu plusieurs fois et à chaque fois, ça m'a traumatisée. Et je pense que mes parents s'en souviennent encore. Ouais. T'as fait des cauchemars. Ah ouais. Bah ouais, c'est toujours le cas maintenant, mais ça n'impacte plus mes parents. Mais déjà à l'époque, je pouvais pas regarder un film d'horreur sans être traumatisée sur plusieurs nuits. Ah ouais. Non, moi je les adorais. J'étais fan, vraiment, c'était génial, vraiment génial. Et j'aimais bien aussi les Fais-moi peur. Ben ça, tu vois, j'ai jamais lu. Alors que j'imagine que c'est un peu dans la même veine. Oui, c'est la même chose, les Fais-moi peur, c'est qu'en fait, mais je crois que c'est une... alors moi je regardais ça dans les minicums. C'était génial. Les bons souvenirs, hein, on vous l'a dit. Ah ouais. Et en fait c'était des enfants ou des ados, je sais plus trop, qui se réunissaient autour d'un feu. Et c'était la société de minuit. Et ils se réunissaient autour d'un feu le soir. Je me rappelle la musique, c'était très particulier. Et ils commençaient comme ça. Et ils jetaient genre une espèce de poussière dans le feu. Et il disait un truc, attends, j'ai noté, je me rappelais plus. Soumise à l'approbation de la société de minuit, cette histoire s'intitule. Et après, ça commençait l'histoire. Donc, on sortait du cadre des gamins et on avait l'histoire qui racontait en fait entre eux. Et c'était super flippant, mais c'était vraiment des histoires assez flippantes quand même. Et après, ça a tellement eu de succès qu'ils ont adapté en livre. D'accord. Mais c'est l'inverse cette fois-ci. Ça, c'était génial. Ouais. D'abord, c'était télévisé et après, ils ont fait des livres. Ouais. Et je les ai eus aussi en livre. J'étais déjà fan, tu vois, de mystère, d'horreur. Ouais. De suspense, j'étais très, très fan. de peur. Oui, de fantastique. Oui, aussi. Oh là là. Ah, c'était génial. Les chairs de poule, je me souviens... Alors, je me souviens pas de la morale, mais je me souviens que t'arrives sur la dernière page, tu crois que c'est terminé, que c'est tout beau, tout rose pour tout le monde, et en fait, non. Je me souviens de ça. Et je pense que c'est ça qui fait que j'arrivais pas à dormir. Oui, il y a toujours un twist, il y a un truc où... et souvent, ça finit mal, je me rappelle de ça, non ? Oui. Il y a un truc où tu crois que c'est bien, puis en fait, le monstre, il revient. Oui, c'est ça. Il est pas tout à fait éliminé. La menace est toujours présente. Il me semble que dans les Fais-moi peur, c'est un peu comme ça aussi. Ah, il y a des C'était super flippant. Oh là là. Mais ça, c'est des vrais bons souvenirs. Franchement, l'ambiance là, trop cool. Ah, c'était trop bien. Ouais. Et après, t'as eu d'autres... Après, ah bah oui, tiens, tu vois, je les ai notés, je les avais déjà oubliés. Les BD, Tintin et Lucky Luke. Ouais. La fixette, c'était les Tintins et les Lucky Luke. Ouais. Moi, c'était les Tintins. Lucky Luke, je les ai eus, mais ça m'a pas marqué, mais je les ai lus. Mais moi, c'était les Tintins, toute la collection de Tintins que c'était à mon père. Ouais. Parce que c'est vieux, hein, les Tintins. Moi, je les avais tous. Oui. Excellent, les Tintins. Franchement, les aventures de Tintin d'Hergé. Moi, j'ai des vrais souvenirs. Puis en plus, les BD, je les ai lus, relus. J'adorais les personnages. Et après, j'ai regardé l'adaptation en dessin animé. Oui, bah moi je regardais les dessins animés justement quand j'étais un peu plus petite, je crois. Dans mes souvenirs de là où je vivais, j'étais plus petite quand je regardais les dessins animés et quand j'ai lu les BD, j'étais déjà un peu plus grande. Et c'était à l'époque où ils les vendaient à la station essence. Tu sais, ils devaient faire peut-être toutes les 2 semaines ou tous les mois. Il y avait
la BD qui était mise en avant et du coup ils les vendaient à la station essence. Donc moi j'étais en mode quand est-ce qu'on va faire l'essence, je vais acheter ma BD. Ah, c'est trop bien. Alors que moi, j'avais la collection déjà complète dans ma chambre. Ouais, c'est vraiment j'allais dire la nostalgie familiale parce que les Tintins, c'est de la famille. Et puis, je me rappelle des Tintins qu'on regardait aussi avec mes grands-parents. C'était chez mes grands-parents, avec mes cousins. Soit on lisait les Tintins, soit on regardait les Tintins à la télé, quoi. Trop bien. Tu vois, c'est vraiment, ça me fait penser à la famille, à la nostalgie familiale. Les Tintins, c'est vraiment ça. Et après, j'ai eu les jeux vidéo. Il y avait un jeu vidéo sur Tintin au Tibet. Ouais. J'ai eu le jeu vidéo aussi. Et d'ailleurs, Tintin au Tibet, c'est un qui m'a fait très peur parce que c'est un des plus durs, des plus émouvants de Tintin et des plus sombres. Et moi, il me faisait très peur parce qu'il y a un crash d'avion et Tintin va essayer de sauver son ami Chang, je crois qu'il s'appelle Chang, dans ce crash d'avion au Tibet. Et je crois que c'est un des trucs qui m'a marqué le plus parce que je me revois encore les bulles avec ce crash-là. Oui, il me semble me rappeler de ça. Moi, j'ai aucun souvenir des aventures de Tintin à proprement parler, sauf, alors, il y avait le Temple du Soleil parce qu'il y avait une éclipse. Et c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était une éclipse et j'y pense tout le temps. Enfin, j'y pense tout le temps. À chaque fois qu'il y a une éclipse, je pense à Tintin. Ouais. C'est pas tous les 4 matins. C'est pas tous les 4 matins, non. Et il y avait, j'ai noté les 7 boules de cristal parce qu'il y avait la momie de Raskar Kapak. Mais et la momie, elle m'a fait peur. Tu sais, cette illustration de la momie m'a fait flipper. Moi, c'est un souvenir d'enfance, d'horreur, de cauchemar de cette momie. Je l'ai noté aussi, cette boule de cristal, j'avais peur. Elle était horrible. Ouais, elle était terrifiante. Moi, ça m'a vraiment marqué. Non, la momie, et ça m'a marqué longtemps, hein. Les momies, en fait, à cause de ça. À cause de ça. Après, et j'adorais, moi, c'était les objectifs lune et on a marché sur la lune. Ça, c'était génial. En termes d'aventure, quand avec le capitaine Haddock, ils vont dans la fusée puis ils marchent sur la lune et tout, c'était génial. J'adorais le capitaine Haddock. Avec tous ces jurons pas possibles. Non, ça, c'était excellent. Vraiment, c'était super. La Castafiore aussi, elle était extraordinaire. Ah oui. Le professeur Tournesol. Ouais, il était génial. Et Milou, le petit Milou. Milou, bah tu vois, encore une fois, avec le chien, moi, j'adorais pour ça. Et c'était vraiment un super souvenir, Tintin. Excellent. BD. Toi, le BD, c'était aussi Lucky Luke que ça m'a moins marqué, moi, Lucky Luke. Ouais. J'étais moins fan. Moi, je me souviens que pas forcément je les alternais, mais j'étais tout aussi fan de Tintin et de Lucky Luke. J'adorais ça. C'est le côté Far West, on va combattre les méchants Dalton, avec un chien qui est un petit peu idiot, Rantanplan. J'adorais Rantanplan. Oui. Ces touches d'humour qu'il y avait avec ce chien. Ah bah oui. C'était génial. Les aventures dans le Far West et tout. Je me rappelle plus pareil, il y avait des adaptations télé aussi des Lucky Luke. C'est vrai. C'est vrai qu'il y avait des dessins animés aussi. Il y a les dessins animés Lucky Luke aussi. Je suis pas sûre que finalement j'ai eu vraiment les BD filles. Je suis en train de peut-être me confondre un peu entre la série télé. Mais je sais plus. Mais c'est vrai que ça m'a pas forcément marqué, mais c'est clair que je les ai vus et je les ai lus aussi. Sûr. La belle époque. Ouais. En BD, j'avais aussi, alors c'est une BD que pareil, c'est mon frère qui me l'a offert, donc tu vois, ça compte. C'était Le Vent dans les saules, je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'était une magnifique BD, vraiment de qualité, avec des animaux un peu anthropomorphes, donc qui ressemblaient aux humains et tout, enfin qui étaient animaux mais qui avaient ce côté humain, qui vivaient dans la campagne anglaise. Et alors il y avait Monsieur Taupe, Monsieur Rat, Monsieur Blaireau, Monsieur Crapaud. Oh. Et c'était trop mignon dans la campagne anglaise et tout. Et voilà, c'était encore très très nature. Il y avait une sagesse aussi sur la nature. Et je me rappelle que les planches étaient magnifiques et c'était un cadeau de mon frère. Donc vraiment, je le feuilletais tout le temps, mais avec, tu sais, comme si c'était très précieux. Ouais. Et est-ce qu'il y avait une histoire particulière ? Je me rappelle pas vraiment de l'histoire.
Je me rappelle des planches, je me rappelle de cette nature, de cette sagesse, de l'importance de la nature. Et ils étaient amis, tu vois, les 4. Il me semble me rappeler de ça. Et en fait, c'était un peu solidaire entre animaux, la solidarité entre animaux. Et alors, je sais plus vraiment l'histoire. Je me souviens plus. Mais Le vent dans les saules, je me souviens vraiment, j'avais adoré parce que je trouvais cette BD très très belle. Des beaux Trop dessins. mignon. Ouais. Ouais, Très, puis il y a très ce sympa. souvenir particulier aussi où c'est ton frère qui te l'a offert, il y a ce côté sentimental. Oui, ah oui, totalement, parce qu'en plus, quand t'as un grand frère, bah, tu sais, c'est ton modèle. Ouais, Et du coup, forcément, moi, j'étais fan de mon frère, tu vois. Il a 10 ouais, ans de plus que moi, donc je voyais là, waouh. Donc oui, oui, j'adorais tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il me donnait, c'était, tu vois. Je ouais. voudrais vraiment me le racheter, parce que je sais pas où est partie cette BD, où on a tellement déménagé. Mais ça, j'aimerais me les racheter par nostalgie, tu vois. Ouais. Oui, pour pouvoir les refeuilleter, replonger en enfance. Ouais, Mm. totalement. Puis je pense que Oh. j'ai pas non plus tous les souvenirs, ou peut-être des faux souvenirs de certains trucs, parce que des fois tu Ouais. confonds aussi avec d'autres Ah choses. oui, Donc faudrait complètement. que je les relise. Ouais, ah ouais. Est-ce que tu avais d'autres titres dans ton enfance? Parce que moi, après, les suivants, c'est plus Non, c'est fin de l'enfance, début de l'adolescence. non, après c'est vraiment adolescence. Alors, adolescence, on a peut-être le même. Je Et crois je pense qu'il que y a beaucoup de personnes qui vont être d'accord avec nous. on peut pas ne pas le citer, hein. Non, Harry Potter, forcément. Harry Potter, qui n'a pas lu Harry Potter? Parce que il y a quand même des gens qui n'ont pas lu la série, qui savent à peu près ce que c'est, mais qui n'ont jamais lu, ni même jamais vu les films. C'est possible aussi. N'hésitez pas à nous le dire Ouais. si jamais c'est le cas. Mais nous, moi, j'étais de la génération assez âgée quand ils sont sortis pour vraiment les lire et les apprécier, tu vois. Ouais, ouais, Donc, pareil. quand moi, les livres, parce que moi, j'ai pas vu les films avant, j'ai lu les livres avant. Ouais, Et quand ils sont sortis, il y a eu commencé à avoir une hype vers les 2000. Donc, je pense que j'ai pas lu en 98 ou 99, j'ai dû lire vers 2000. ouais. Et il me semble me souvenir qu'en fait, c'est un cousin qui me les a filés les 2 premiers, je crois. J'ai un souvenir comme ça, mais je suis pas sûre 100%, parce que ça, je m'en souviens pas trop. Mais j'ai commencé à les lire. Et moi, les Harry Potter, c'est surtout le souvenir que j'en ai majoritairement, c'est d'être tellement fan d'une série, d'avoir envie d'avoir la suite, qu'on attendait avec mes copines la date de sortie. Et surtout, quand on était un petit peu plus âgés, parce que ça a duré sur longtemps, hein, Oui, euh, on allait, moi je me souviens avec mes copines, on allait à la librairie à minuit, parce que la librairie ouvrait à minuit, parce que c'était pas jusqu'au troisième tome, c'était vers le tome 5 ça a commencé. oui, oui, c'est avec Vraiment. le tome 5. Ouais. Ouais. Et là, on allait à la librairie à minuit chercher le titre en anglais, qui n'était pas traduit encore. Oui, oui, c'est vrai. Et moi, j'ai lu en anglais la première fois grâce à Harry Potter quand même. Donc oui, c'est marquant, tu vois. Tu peux Ah, pas complètement. ignorer ce souvenir d'adolescence où moi, vraiment... Bon, déjà, j'adorais l'anglais, mais j'avais une copine qui détestait l'anglais, qui était pas bonne en anglais, qui aimait pas ça. Elle a lu en anglais Harry Potter. Ouais, Tellement on était fan. ouais. C'est tellement addictif, t'as tellement besoin de savoir la suite. Et on était fan des personnages et moi, je me souviens aussi, un des souvenirs marquants, parce que dans ma vie, je pense que j'ai pleuré vraiment à chaudes larmes 2 fois. Une fois, c'était avec Betty, et une fois, c'était avec le tome 6 d'Harry Potter dans ma chambre toute seule quand j'étais ado, Oh. quoi. Tu Je vois? crois que j'ai pleuré aussi à ce moment-là. On va pas dire pour celles et ceux qui ne l'auraient jamais lu, On mais dira pas. Mais on je sait. crois bien que j'ai pleuré aussi. Moi, je me vois encore, j'ai ce souvenir vraiment marquant où je suis là à la fin du tome 6 et je dis Ouais. non, non. Je ferme le truc et je pleure. Et je me vois vraiment, hein, Non, tellement les d'émotions émotions, avec cette série. tu peux pas nier, quoi, c'est vrai. Ouais. Non. Et après, j'ai vu les films, que j'étais un peu déçue, parce que j'ai pas retrouvé cette intensité dans les films que j'avais quand j'ai lu les livres. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a plein de choses qui manquent quand même dans les livres, Ouais. qui restent quand même plus ou moins du détail, mais qui font vraiment la richesse de l'univers. Mm. Ah ouais, non, Et non, c'est ouais, vraiment un souvenir très marquant
quand même de mon enfance, adolescence plutôt quand même. Ouais. Moi, c'était la fin de mon enfance, début adolescence, parce que j'ai commencé à les lire quand le film est sorti. Avant, je connaissais pas du tout. Et en fait, le film, il a dû sortir quelques jours avant mon anniversaire, parce que j'ai adoré le film. Et à mon anniversaire, on m'a offert les 4 premiers tomes qui étaient sortis en poche. Et en fait, je me souviens que j'ai eu les 4 dans un paquet. Et je les ai dévorés. Et quand j'ai demandé la suite à ma mère, elle m'a dit « Mais ça n'existe pas encore, va falloir attendre ». Et à partir du tome 5, je les ai eus en grand format, parce qu'il était hors de question d'attendre un an de plus pour l'avoir en poche. Et comme toi, alors moi j'ai failli les lire en anglais, mais je voulais les lire en anglais pour pas attendre justement. Et ma mère elle m'avait interdit de les acheter en anglais, parce qu'elle m'a dit sinon ta collection ça va pas être bien dans ta bibliothèque. Pourquoi t'as une partie en français et une partie en anglais? Donc tu attends un an de plus et tu les prends en français. Ouais. Moi j'avais ma mère elle s'en fichait. Hein. Ouais, t'étais plus jeune que moi. Non, moi j'avais les poches là avec le fameux Harry Potter avec ses lunettes rondes là qui est très connu. Celui-là Attends. Moi je l'ai plus. Celui-là? Oui, c'est celui-là que j'avais moi. C'est celui-là. Tu vois, c'est ceux-là qu'on m'a offert à mon anniversaire. Donc je devais avoir, je sais pas, 11 ans, 10, 11 ans. Je sais plus quel âge j'avais quand le premier film est sorti au cinéma. Franchement, je sais plus non plus. Hein. J'avais eu ceux-là. Et après, j'avais les tomes en anglais qui venaient de sortir parce qu'on allait à la librairie à minuit. C'était, je me rappelle encore, la file de gens fans qui étaient même habillés en Harry Potter et tout. Et à minuit, la librairie ouvrait. C'était l'événement, la ferveur Harry Potter. Et on allait acheter notre tome. Tout le monde l'achetait en anglais, quoi. T'imagines? Mais oui. Mais moi, je vous voyais au journal télévisé. Je vous voyais, je pleurais parce que je pouvais pas voir le mien. Je pense qu'il a fait lire beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, mais aussi en anglais. Et je pense qu'il y a quand même, tu vois, c'est un peu comme à l'époque, il y avait Tokyo Hotel qui a fait, tout le monde voulait apprendre l'allemand. Oui, mais c'est marrant, tu dis ça, je les ai vus en concert il y a pas longtemps. Et c'est vrai. Ah oui. Tokyo Hotel nous a la fièvre Tokyo Hotel. On a voulu tous apprendre l'allemand avec Tokyo Hotel et tout le monde a voulu apprendre l'anglais et lire en anglais avec Harry Potter. Harry Potter, ouais. À notre époque, c'était ça. Et bon, voilà. La belle époque. Bah ouais, c'était l'insouciance aussi. Ah là là. Après Harry Potter, j'étais aussi fan dans le même sens des Seigneurs des Anneaux parce que c'est pour mon frère en fait. Mon frère avait les livres du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Et moi, j'avais vu la pièce de théâtre Le Hobbit parce que mon frère jouait dedans. Il travaillait dans le théâtre. Donc j'avais vu, donc je connaissais déjà. Après, il y a eu les livres qui sont sortis et j'ai voulu lire les livres. Non, il y a eu les films qui sont sortis. J'ai voulu lire les livres et j'ai eu vachement de mal. Je crois que j'ai pas terminé le tome 1 d'ailleurs du Seigneur des Anneaux, malheureusement. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que pour moi, c'était trop dur. C'est marrant, on a vraiment le même vécu parce que, alors je sais plus à quel âge j'ai fait ça, mais je l'ai essayé et abandonné au moins 3 fois. Le premier tome du Seigneur des Anneaux. Au moins 3 fois. Et je crois que la 4e, ça a été la bonne et je me suis dit non, tu forces. Et après, j'ai réussi. Ah ouais. Mais du coup, j'ai lu que le tome 1 et c'était il y a fort longtemps. J'ai juste le souvenir de cet abandon multiple. Moi, j'ai le souvenir que hyper dur. Il nous racontait. Tu retrouvais les personnages des livres, mais alors tu avais toute l'arbre généalogique du personnage. Ça n'en finissait plus. Ouais. C'était des pages et des pages et des pages. Des pages et des pages de la famille de Gimli, les pages et les pages de la famille du cousin, du machin. Je me dis, mais c'est pas possible. Et j'étais fan, hein, j'étais absolument fan, mais vraiment. Mais je n'ai pas réussi à terminer. En plus, j'avais une belle collection des livres, on m'avait offert et tout, et j'ai pas réussi à les lire. Oh, la honte. Est-ce que tu crois que tu retenterais maintenant que t'es adulte? Ouais, peut-être. Est-ce que t'aurais envie? Ça, c'est autre chose. Je me rappelle que c'était tellement fastidieux. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est quand même un univers extraordinaire. Après, il faut le savoir et il faut avoir la patience et voilà.
le prendre en lecture, t'en lis 50 pages par jour et tu te mets vraiment dedans, dans le monde, quoi. Mais c'est quand même un bâtisseur d'univers aussi extraordinaire, quoi. C'est clair. Complètement. Après ça, moi, j'ai des lectures vachement dark. On a vraiment le même schéma. C'est drôle. C'est quand même incroyable, hein. C'est pour ça qu'on est autant copines et qu'on a les mêmes trucs. Non, après ça, j'ai une période. Alors, j'ai fait littéraire à l'école et j'ai lu beaucoup de livres à l'école. Beaucoup de livres m'ont d'ailleurs marqué. J'ai pas tout noté dans ma liste parce que c'était. Mais il y a plein de livres qui m'ont marqué. Dont un, pour moi, qui, d'ailleurs, que je veux relire, mais j'ai peur de le lire, c'était Si c'est un homme de Primo Levi. Je sais pas si tu l'as lu à l'école. Alors, je l'ai lu, mais j'en ai aucun souvenir. Ah ouais? Je sais que je l'ai lu et que, à l'époque où je l'ai lu, il m'avait marqué, mais je serais maintenant incapable de te dire pourquoi. Je serais incapable de te donner un résumé du livre. Mais je sais que je l'ai lu et qu'il m'avait marqué, ouais. Ouais, c'est un témoignage de Primo Levi, donc, qui était un chimiste italien et survivant d'Auschwitz. Et il raconte toute la vie dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale, mais d'une façon, je sais pas, moi ça m'a marqué parce que c'est la première fois que je lisais un témoignage de quelqu'un de réel. T'entends parler à l'école et tout, mais quand tu lis un témoignage de quelqu'un qui l'a vécu, c'est quand même autre chose. Ouais, complètement. Et ce qui était super intéressant à l'école, c'est qu'en plus de l'analyse littéraire que tu faisais sur le livre, tu parlais de la vie de l'auteur. Et en fait, ça m'avait vachement choquée, marquée, ça m'avait fait profondément mal parce que j'étais très attachée à cet auteur parce que j'avais lu son histoire. Et quand j'ai appris qu'en fait, à la fin de sa vie, apparemment, il s'était tué lui-même, parce qu'en fait, il avait eu PTSD, tu sais, je sais plus comment on dit en français, quand il était marqué. Le stress post-traumatique? Oui, c'est ça. Ouais. Il était atteint de ça profondément. Hein. Et en fait, à la fin de sa vie, très vieux, finalement, apparemment, c'est ce qui se dit qu'il se serait tué. Et ça m'avait tellement choquée. Et vraiment, là, je crois que j'ai pris conscience vraiment de l'horreur à travers ce récit-là. Et je te jure, j'y pense assez souvent, finalement. Alors, pas dans les détails, évidemment, parce que je l'ai lu, j'étais jeune, mais témoignage réel, quoi. Donc, terrible. Et je trouve que c'était vraiment bien qu'on étudie ce genre d'œuvre à l'école, parce que ça te fait prendre conscience de la réalité. Je sais pas s'il est encore proposé. Je sais pas, je crois pas. Ce serait pas étonnant, parce que c'est quand même c'est un pan de l'histoire qui est quand même très récent, très important. Ouais. Et qui revient malheureusement en force ces dernières années. À fond. Ouais. Ouais. Non, c'était vraiment un de ces livres qui m'a beaucoup marqué, mais c'est vrai qu'à l'école, on étudiait... Enfin, moi, ça me passionnait parce que j'adorais la lecture, la littérature, et j'étais vraiment à fond dedans. Et bon, il y a des romans qui m'ont... C'était horrible, hein, Madame Bovary et compagnie, ça, je n'aimais pas du tout. Mais moi, j'ai adoré Candide, il y a plein de bouquins que j'ai adorés. Ah ouais? Moi, c'était des tortures de les lire. Tu vois, je les relis maintenant, je suis heureuse parce que je suis justement capable de comprendre le texte, ce qu'on dit à travers du texte, à travers les mots, à travers une analyse des personnages, des événements. Avant, j'étais pas du tout capable, j'étais pas assez mature pour ça, je comprenais pas. Et moi, j'ai le souvenir que ces lectures imposées à l'école, c'était barbant. Non, il y en avait beaucoup qui étaient barbantes, hein, parce qu'il y en a, ils devraient choisir un peu mieux leur truc, mais moi, il y en a vraiment qui m'ont marqué quand même. Ouais. Et Candide, moi, c'est l'Eldorado. J'avais une fascination, je trouvais ça, la morale derrière et tout, je trouvais ça génial. J'avais adoré. Mais ouais, c'était Candide. Vraiment très intéressant. Candide, moi, j'en ai bavé, Candide. Moi, je me souviens, c'était au lycée, je voulais pas. Si. Non, moi, c'était plus Flaubert que vraiment j'avais de la peine. Oh là, Flaubert, mon Dieu, les descriptions et tout. Il y avait Eugénie Grandet, tout ça, j'aimais pas. Mais ça, tu vois, je les ai pas lus. Ça me dit rien. C'est pas des textes qu'on a travaillés. Ouais. Ceux-là, ils étaient pas... Et après, j'ai eu une période SF dystopie qui devait être aussi avec l'école, mais je me rappelle plus si c'était à l'école ou si c'est parce que j'en ai entendu parler. Et j'ai commencé à lire 1984 d'Orwell. Et après, j'ai lu Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Je pense que Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, on a dû l'étudier à l'école. Je me souviens plus comment je suis tombée dessus. Ça m'étonnerait pas.
J'ai dû lire C'est un les grand deux. classique. Hein. Oui. Ouais. Et ça, c'était... Oh là là, mais... Quelle lecture marquante, les deux, là. Oh, impressionnant. Mais tu sais que Euh, je les ai pas étudiés. C'est un grand regret d'ailleurs. Je pense qu'à l'époque, j'en aurais bavé d'être obligée de les lire. Mais j'imagine que c'est, tu sais, le genre de lecture où tu le lis parce que tu es obligé de le lire. Mais quand tu arrives à la fin, tu dis merci de m'avoir imposé cette lecture. Tu sais, ça te fait réfléchir, ça te fait réfléchir sur le monde autour de toi, sur ta propre condition. Mais à la Ah base, oui. t'avais pas envie d'y aller. Mais alors moi, c'est marrant parce que ces romans-là, je me les rappelle pas au lycée. Il me semble que je les ai eus de moi-même, en fait. Ah Je me ouais. souviens plus. Mais oui, parce que... Surtout le meilleur des... Ou alors je les ai relus après, peut-être. Peut-être ça. Parce que je les avais pas appréciés. Je me rappelle plus. Mais je sais que je les ai lus. J'étais quand même adulte et il n'y avait pas cette analyse littéraire avec. Donc je pense que je les ai lus de moi-même. Mhm. Ou relus peut-être de moi-même. Parce que... Et je pense qu'il faut les relire actuellement. Parce que c'est Complètement. plus des dystopies. Tu sais. Malheureusement, ouais. Alors 1984, je l'ai toujours pas lu, mais Le meilleur des mondes, je l'ai lu il y a pas très longtemps. Effectivement, Et ouais, moi, ça m'avait choqué, c'est tous les bébés qui sont produits oh, oui, en masse. C'est ça qui m'a... Je me rappelle de ça dans des cuves et qui ils contrôlent toutes les naissances, ils contrôlent les personnes ouais, déjà dès leur naissance. ouais. Les Il y avait un truc sélections comme ça. génétiques, Et les programmations. ouais, ouais, C'est ouais. ça qui me... Ah, Je, abominable. je me rappelle plus de tout, mais je me rappelle de ça. Que ça m'avait Oui, vraiment choqué. ouais, Et le bonheur à tout prix, à tout prix, quoi. Et du coup, t'as plus littéralement, de libre arbitre. complètement. Ah, c'est atroce, C'était hein. super choquant. Ouais, c'était Mm. atroce. Le meilleur des mondes m'a plus choqué que 84, d'ailleurs. Mm. Bizarrement dans mon souvenir. Et ouais, mais il faut les relire parce que franchement, contrôle de la pensée, manipulation de l'histoire, on est dedans. Ouais, je veux ouais, te dire. ouais, ouais, ouais. Mm. J'allais dire on Il y n'est a pas très des... loin, mais non, on est entièrement dedans. Ouais, je sais pas si t'as vu sur Instagram ou quoi, il y a des libraires qui ont mis dans Actualité le meilleur des mondes, 1984. Ils ont mis dans Génial. Actualité. Ouais. Et c'est Faut des le livres qui faire, fallait sont oser. censurés aux États-Unis, Oui, dans ouais. les écoles, dans les librairies publiques. Hein. Oui, faut le rappeler. Donc, Pourquoi c'est censuré? bah, c'est bizarre. Avant ma période dystopie, moi j'ai eu une période thriller. Une période sombre. Et alors, je sais pas si tu connais, et c'est peut-être un peu particulier, il y a peut-être que mes sœurs et moi qui avons lu ce genre de choses à cet âge-là, parce que c'était début collège, je crois, c'était sur ma période collège. Je lisais beaucoup. Là, ça m'a façonnée en tant que lectrice et en tant que personne. Les non-fictions de Pierre Bellemare. C'est particulier. Hein. Tu connais? Alors, je ne les ai pas lus, mais j'étais passionnée de ça, mais beaucoup plus tard, parce qu'il y avait son C'est émission, dingue. Les Enquêtes extraordinaires. Non, Les Enquêtes, je sais plus quoi, là. Et je regardais tous les épisodes de Pierre Bellemare à la télé. Je les ai jamais lus, par contre. Eh ben moi, c'est J'étais l'inverse. fan. J'ai jamais regardé ou écouté à la radio, parce qu'il faisait beaucoup de radio. Par contre, j'ai lu énormément de ses livres, qui étaient des recueils d'histoires vraies, d'histoires sordides, de crimes Ouais. qui se sont vraiment passés. Des trucs plus atroces les uns que les autres. Et moi, je lisais ça quand j'étais au collège. C'est fou quand même, ça. Surtout Pierre J'adorais Bellemare ça. au collège. Ouais, c'est marrant, Ouais. ça. Mais c'était pas des lectures imposées à l'école, hein, c'était de moi-même. Il y avait ça dans la Comment... bibliothèque à la maison. Ah, c'était parce que t'avais ça Ouais. chez toi. Ah Ouais, ouais. ouais. Je pense que c'est ma mère qui au début les lisait et de voir ma mère les lire, bah, ça me donnait envie, je les lisais aussi. Et mes sœurs, ça a été un peu la même chose, hein. On les a lus à peu près au même âge à chaque fois. Et si tu vas dans la chambre de ma sœur encore à ce jour, que la chambre, une chambre qu'elle n'utilise plus, hein, elle vit plus avec mes parents, mais si tu vas dans sa chambre, il y a encore une belle collection de Pierre Bellemare, avec les pages jaunies, les vieilles couvertures, Mm. et ces histoires atroces, histoires vraies. Ah, mais moi, J'adorais ça. moi, je suis une grande fan de True Crime. Hein. Je Pareil, sais pas si tu le sais, mais pareil.
D'ailleurs, petite anecdote, si tu sais pas, mais tu le sais pas, mais je vais révéler. J'étais tellement fan de True Crime qu'en réalité, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était pas une chaîne BookTube, c'était une chaîne de True Crime. C'est pas vrai. Si, et ça s'appelait Clues. S'il y a des gens qui étaient là au début de ma chaîne qui s'appelait Clues, Waouh. comme indice, j'ai fait au moins 4-5 enquêtes qui sont actuellement toujours, mais je les ai mis en privé, tu vois. Oui. Et j'ai fait des enquêtes ouais, sur Non, ma chaîne, des ça enquêtes alors. sur des... Ouais, j'adorais ça, rechercher, enquêter, les scripts et tout. Puis après, je voulais faire BookTube en même temps, mais je me suis dit, je lis pas assez de livres pour faire une vidéo par semaine, tu vois, je vais pas y arriver. Puis en fait, si, largement. Et en plus, le côté très morbide quand même des enquêtes, j'ai pas réussi à faire ça sur la longue durée, donc j'ai dû faire 5 enquêtes, Ouais. tu vois, finalement. Ouais. Mais, Parce que ça mais t'impacte quand même vachement Oui. dans ton, comment dire, dans ton ressenti, dans ta vie de tous les Ouais. jours après avec le reste de l'humanité. Enfin, moi, en Bah, tout cas, c'est comme ça. Hein. Moi, ça m'impacte beaucoup, puis surtout que dans les recherches, c'est pas pareil que quand tu regardes un true crime. Alors déjà, je regarde des gens qui sont corrects et respectueux, parce que tout le monde l'est pas. Mais quand tu fais les recherches, tu vas sur le Facebook des gens, tu les vois, les gens victimes, avec leurs amis, leur famille. Et là, pour moi, quand je devais prendre la photo de la personne pour en faire une miniature, je me sentais pas bien de faire ça. Ouais. Ça me dérange. Mhm. Je découpais, tu sais, parce qu'il faut toujours faire des miniatures avec les gens qui sont des... Ah non, je pouvais pas. Je l'ai fait 5 fois, puis je me suis dit, je me sens pas à l'aise de faire ça. Je préfère rester sur BookTube, puis du coup, j'ai développé BookTube et j'ai changé le nom de ma chaîne en Living Books. Mais au début, c'était Clues. Ah, ça alors. Ah, tu vois, je savais pas. Tu vois, on est pareil. Fan de True C'est Crime. fou. C'est fou. C'est trop drôle. Bah, je te conseille les Pierre Bellemare. Enfin, je te conseille. Bah, je les ai jamais relus depuis ma période de collège. Hein. Donc, je sais pas si maintenant ça vaudrait toujours la peine de les lire. Par contre, t'as la collection, la nouvelle collection que j'ai vue, que je sais plus c'est de quelle maison d'édition, qui fait des romans de True Crime aussi, des enquêtes et tout là. Oui, Avec ta sœur. chez 10-18. C'est ça. Ouais. Ouais. Ils sont bien. J'en ai pas mal parce que ma sœur, elle les lit quasiment tous. Bah, elle est toujours dans sa période non-fiction, true crime. Les Pierre Bellemare, ça n'a pas suffi, elle a continué. et elle a toute la collection, elle les lit et elle me les refile au fur et à mesure. Donc moi, j'ai une sacrée palle et j'en ai lu qu'un seul. Ah ouais, non, ça, je pourrais essayer, ouais, effectivement. Et après, t'as eu ta période dystopie, du coup. Après, j'ai eu une période dystopie. Enfin, après, c'est pas le même genre de dystopie que toi. Hein. Toi, c'était vraiment de la dystopie hard, classique. Moi, j'étais encore dans ma période jeune adulte. De toute façon, là, cette dystopie-là, enfin, ces deux dystopies-là, c'est des séries de livres que j'ai lues. J'avais une vingtaine d'années. Parce que je me souviens que je travaillais à l'époque. Donc, j'avais déjà une vingtaine d'années. J'étais déjà bien plus âgée. Il y a eu une grande période où finalement, peut-être que tu as eu un peu la même chose, sur collège, lycée et même à l'université, les livres que je lisais personnellement, c'était que les livres qui étaient imposés dans le cadre de ma scolarité et j'avais pas de lecture loisir à côté. Et c'est là que j'ai un peu décroché de la lecture finalement. Ouais, moi aussi. Toi aussi? Surtout dans la période scolaire, comme moi j'étais en littéraire, j'avais 3 langues, plus le côté littéraire où je devais lire des livres dans différentes langues, plus en français pour le français, la philosophie et tout, quand on était en littéraire, c'est ça. Donc on avait beaucoup de lectures imposées et je lisais pas, à part les Harry Potter au final, c'est qui m'ont suivi. Oui. J'ai rien lu d'autre de moi-même. C'est pareil. Bac littéraire aussi, hein, donc la même chose. Effectivement, il n'y a que les Harry Potter qui ont survécu à la scolarité. C'est ça. Ceux-là, oui. Ouais, donc pour moi, la dystopie, ça a été plus autour de mes 20 ans. Et c'est évidemment... Alors, je sais que il y a une d'entre elles que tu n'as pas lue. C'est Hunger Games de Suzanne Collins. Et il y avait aussi Divergente à peu près au même moment de Veronica Roth. Et en fait, ces deux-là, je les ai connus parce que d'abord, j'ai regardé les films. Et il y avait une copine qui m'a dit, non mais attends, il y a les films, mais à la base, c'est des livres. Et si t'aimes le film, lis le livre. Et du coup, j'ai lu les bouquins après. Et j'étais accro. Donc c'est ça qui t'a fait revenir à la lecture ?
ça m'a un peu remis le pied à l'étrier, si tu veux, sur la lecture. J'ai bingé ces séries, je les ai adorées, je les ai même lues à plusieurs reprises, je crois. Mais c'est les seules que j'ai lues avant de vraiment me remettre à la lecture beaucoup plus tard. D'accord. J'ai Ouais. repris goût, mais sans me dire ok, je peux lire autre chose derrière. Ça a été cela et puis c'est tout. Ouais. Ouais, parce que tu savais peut-être pas quoi lire d'autre en fait. Ouais, puis je crois qu'inconsciemment, je devais me dire que ben ça j'aime, puis je vais rester avec ça. Mm. Ouais, je Puis comprends. je devais pas comprendre qu'il y a tout un monde possible avec différentes lectures qui seraient autres que la dystopie que je venais de lire. Bah, en fait, c'est si t'as pas des gens à côté de toi ou quoi qui te... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux non plus que maintenant, tu vois, c'est Non, différent. non, Il faut se ouais, remettre aussi complètement. dans le contexte. Oui, On n'avait pas autant d'informations et l'accès facile à l'information. Et si tu n'avais pas des gens qui te recommandaient des lectures et tout, bah, tu restais un peu avec ce que tu connaissais au c'est final. vrai, c'est C'est un vrai. peu ça, hein. Ouais, bah, À moins d'avoir complètement. des parents qui te poussent et tout, bon ben, si tu vis dans ton quotidien, machin. Mm. Moi non, j'ai pas eu cette période-là parce que je sais pas quelle année c'était ça. 2010, 2008. De quoi? Les Hunger Games divergentes? Ouais. 2009, on avait dit que c'était Euh, sorti. C'était... Bah alors moi j'ai noté le premier Hunger Games en 2008 et le premier Divergente en 2011. Hmm. Mais je devais être un Ouais, peu c'est plus ça. vieille parce que moi quand je les ai lus, il me semble bien que quand je les ai lus, Divergente, le troisième tome venait de sortir, quand j'ai découvert qu'il y Ah avait des oui, bouquins. d'accord. Ouais. Donc c'est même plus vieux que ça, hein, pour moi. Hmm. Ouais, non, moi je lisais des thrillers. J'étais sur ma période thriller. Je lisais pas que, parce que je lisais aussi un peu d'historique, un peu de contemporain de temps en temps. Parce que j'en entendais parler, on m'en avait parlé d'une façon ou d'une autre. Ouais. Mais j'ai eu ma période thriller là, toutes les années début 2000, 2004, 2000, tout ça c'était que des thrillers. J'ai lu, alors je sais plus, hein, mais beaucoup. J'avais testé des auteurs américains puis j'avais pas aimé le style. Je crois que c'était Dan Brown et tous ces trucs. J'avais pas aimé le style, trop américain. Oui, C'était trop foufou. c'est J'avais vrai. l'impression de lire un scénario de film américain. Donc j'avais testé, mais je n'avais pas trop aimé. Et après, j'avais aimé tous les auteurs français. Et c'est là que Franck Charcot a sorti sa série avec... Franck Tillier a sorti sa série avec Franck Charcot. Début 2004, je crois, 2005. Train d'enfer pour Ange Rouge, La Chambre des Morts. Et là, j'ai accroché à fond. Et j'ai commencé à lire tous les Franck Tillier après. Ah J'ai ouais, commencé tous les Maxime Chatham aussi, à cette époque-là. ouais, oui. Et d'autres, hein, d'autres. Mais vraiment, c'est ces deux-là, je dirais, qui m'ont plus marqué. Et j'attendais les sorties avec impatience dès qu'il y en avait un nouveau. Alors moi, je les achetais par contre en poche, hein. Je les ai jamais achetés vraiment à leur... Ouais, Mais j'attendais la sortie poche avec impatience et je les ai tous lus. Voilà. waouh. C'était période thriller. Je disais Tous que les ça. Tillier, tous les Chatham. Ouais, et d'autres comme ça sur lesquels je tombais de temps en temps. Mais j'avais ces deux auteurs-là. Voilà. Il n'y a pas de Ouais. question, je les lis. C'est Et... marrant parce que moi, les Chatham, alors j'ai découvert sur le tard et j'en ai lu plusieurs, mais j'avais beau considérer que c'était mon auteur préféré à l'époque, j'avais pas ce besoin d'absolument le lire quand il sortait. Ouais, Maintenant, c'est oui, un peu marrant. plus, bizarrement, alors que je le considère moins. Mais Mm, ouais, c'est peut-être parce que je m'y suis mise bien plus tard aussi. Je mm. sais pas. Ben moi, en fait, j'avais un souci, c'est que, alors moi, j'ai toujours été passionnée de papeterie, tout ce qui est littéraire. J'adore ça, tu vois, je suis vraiment là-dedans. Et c'est complètement bête, mais j'adorais rentrer dans les bibliothèques et les librairies. C'était mon Oui, univers. Mais je me sentais, j'étais pas à l'aise, mais je savais pas vers quel livre aller. Tu sais, il ouais. y avait tellement de choix, tellement de choses, je connaissais pas vraiment les auteurs. Je savais pas vers quoi aller, donc en fait, je revenais toujours vers ceux que je connaissais. Oui. De temps en temps, j'allais vers un ou deux que j'avais entendu parler à l'école ou parce que Maxime Chatham avait parlé de tel auteur ou quoi, donc j'allais un peu vers autre chose. Je testais des Mm. trucs, mais je me sentais impressionnée quand je rentrais dans une librairie face à tous ces choix.
Et du coup, j'avais besoin d'aller dans les librairies parce que j'adorais ça, j'avais besoin de lire parce que j'adorais ça, mais je savais pas trop quoi choisir. Alors, dès qu'il y en avait un nouveau qui sortait, bah, il fallait absolument que je l'aille, quoi. Ah ouais. C'était... je me rappelle plus quels autres auteurs, mais j'en lisais pas mal quand même. Mais en tout cas, ouais, c'est ça, c'était ma grande période de thriller. Après, j'ai aussi beaucoup bougé. Et au début, j'avais pas de liseuse. Donc, j'ai eu une période où j'ai pas trop lu parce que bah, j'ai beaucoup voyagé. Puis, bah, du coup, où je me suis retrouvée dans les pays où... Du coup, là, j'avais un peu arrêté de lire en anglais aussi, bizarrement. Ouais. Parce que j'avais, avec Harry Potter, je lisais en anglais. Mais après, j'ai plus trop lu en anglais. Et puis... bah du coup ouais j'ai un petit peu arrêté à un moment donné aussi hein. C'était pas toujours lecture hein. On Ça a un vraiment peu le même fluctué. parcours, hein. Ouais. Oui. Parce que, alors je sais pas toi pour quel âge c'était, moi c'était autour de mes 25 ans, j'ai pas mal voyagé. Oui, bah moi c'est à Et 26 ans. pendant ce... Bah, non mais c'est C'est dingue. fou. Pendant ce voyage-là, en fait, il y avait la copine avec qui je voyageais, elle avait une liseuse et du coup, elle lisait tout le temps sur les temps libres qu'on avait. Et ça me faisait envie de retourner à la lecture. Je savais pas trop quoi lire, mais je voulais y retourner. Et elle m'a poussée à m'acheter une liseuse. Et du coup, j'ai acheté ma vieille Kindle. Je l'ai achetée à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et je me suis remis à la lecture là-bas. Ah, c'est fou. Ben non, moi c'était un peu plus tard. Alors, parce que là, quand j'avais 26 ans, j'étais en Australie. Il y avait pas de liseuse. J'ai jamais vu personne avec des liseuses. Mais, tu vas rire, parce que c'est quand j'étais en Bolivie, mais avec une néo-zélandaise. Ça qui est drôle. Et elle avait une liseuse. Et là, j'ai vu et j'ai dit, faut absolument que je m'achète une liseuse parce que c'est ça qui va me faire relire et accès aux livres parce que j'avais pas accès aux livres. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas vraiment d'argent et qu'en Suisse, en plus, j'habitais en Suisse alémanique. Donc, pour avoir des livres français, c'était pas facile, il y en avait pas beaucoup et c'était cher. Les livres en Suisse, c'est 2 fois plus cher qu'en France. Ouais. Donc, en fait, et t'avais pas Amazon, tu pouvais pas, à l'époque, tu te faisais pas livrer. Donc, j'avais pas vraiment d'accès, tu vois, c'était pas évident. Et du coup, avec la liseuse, quand j'ai eu la liseuse, là, j'ai recommencé vraiment à lire plein de trucs. C'est fou. Tu vois, c'est drôle, hein. Ouais. On a le même parcours. Ouais. C'est dingue. On découvre des choses, tu vois, avec les vidéos. Et après, j'ai collectionné les livres sur ma liseuse. Après, j'ai commencé à lire pas mal de non-fiction, plein de trucs, de politique, d'actualité, de bien-être, de machin. J'ai découvert un nouveau monde parce que j'avais tout le catalogue là. Et puis, avec aussi plus d'internet aussi, ça s'est beaucoup plus développé et tout. Donc, je pouvais aller voir les avis. J'ai commencé à regarder un peu BookTube aussi. Et c'est là que, plus avec BookTube, ça m'a donné envie de lire. Et surtout, j'étais moins impressionnée parce que j'entendais le résumé et l'avis d'un livre. Donc, c'était plus facile pour y aller, pour moi, tu vois. J'avais peur toujours d'acheter un livre et de pas aimer, de pas savoir trop. C'était un truc qui m'impressionnait toujours un peu. Et après, j'ai vraiment... maintenant, j'ai plus peur de... J'achète, je regarde et puis voilà. Mais j'ai eu du mal à aller vers ce truc-là. Tu vois? Maintenant, alors je sais pas toi, mais moi j'achète limite sans regarder. Enfin, sans regarder. Oui, mais moi aussi. J'achète parce que je suis intéressée, mais je me dis pas, il y a un potentiel que j'aime pas, ou j'y vais. Je réfléchis plus. Non, il y a une évolution au début où t'es pas sûr d'aimer le lire. Je sais pas, parce que t'as pas encore assez d'expérience. Ouais. Et puis maintenant qu'on a beaucoup d'expérience, ben en fait, voilà, en plus on commence à savoir ce qu'on aime ou pas, et donc on y va plus facilement finalement. Mais avant d'arriver là, il m'a fallu pas mal de temps, tu vois. Ouais. C'était pas si simple. Et est-ce que tu dirais que c'est à partir de ce moment-là que t'es passé sur BookTube et que t'as commencé à lire des livres et à en parler? Ouais, c'était en début, je pense, avant, peut-être 8 mois avant de commencer ma chaîne BookTube, j'ai commencé à lire plein de genres différents que je lisais pas forcément avant, notamment de l'imaginaire, que je lisais pas avant, parce que je lisais beaucoup plus de thrillers ou d'historiques ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai commencé l'imaginaire un peu par hasard. D'ailleurs, c'était avec Nathal and Bone. Je l'ai lu en anglais quand il est sorti, parce qu'il a gagné le prix Hugo, je crois. Oui. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, je veux lire plus de ça. Et j'ai enchaîné avec d'autres livres de l'autrice.
Et après, j'ai commencé à lire d'autres trucs, un peu par hasard aussi, que j'entendais parler comme ça, mais un peu par hasard. Et je regardais beaucoup BookTube aussi à l'époque. Ouais. Enfin, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, hein, du coup. Enfin, j'avais 4 ans ou 5 ans. Et après, je me suis dit, c'est là que j'ai commencé à vouloir faire des vidéos. En fait, je faisais déjà des vidéos pour tout te dire, parce que tu vas tout savoir maintenant. Mais j'ai une chaîne de pâtisserie. Mais non, chaîne de pâtisserie. Oui, c'est pas vrai. j'étais passionnée de pâtisserie. Et moi, j'aimais beaucoup. Moi, j'aime la créativité et faire des vidéos. J'ai toujours monté des vidéos dans mon temps personnel parce que je faisais des vidéos de voyage, mais que je publiais pas. Oui. Et après, j'ai voulu faire des vidéos de pâtisserie. J'ai fait des vidéos de pâtisserie. Et en fait, le problème, c'est que quand je suis arrivée à Lima, c'est plus compliqué. Ouais. Parce que tout d'un coup, je me suis retrouvée un peu toute seule. Je pouvais pas partager mes gâteaux. Et donc, produire autant de vidéos et j'avais personne avec qui partager mes trucs. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, j'ai envie d'ouvrir une autre chaîne parce que j'aimais bien le travail de montage, créatif et tout. Et c'est là que je me suis dit, je vais parler de true crime et en même temps de mes livres. Mais je lisais peut-être 5 livres par mois, tu vois, à un moment donné. J'en lisais pas autant que maintenant. Et puis finalement, la passion et voilà, je me suis dit non, en fait j'ai envie de vraiment faire que du BookTube et j'ai eu envie de lire plus de livres parce que je me suis lancée dans plein de genres différents. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire la chaîne en fait. Ouais. Et de découvrir plein de trucs. Et donc je me suis lancée, d'ailleurs sur ma chaîne j'ai fait pas mal de découvertes. C'est là aussi que j'ai commencé à lire de la romance, la romantaisie, tout ça j'en lisais pas du tout. Ouais. Et pour la chaîne, je me suis dit, tiens, ce serait drôle que je fasse un vlog romance, parce que j'en ai pas vraiment lu. J'en lisais pas de la romance, moi. Romantaisie, tout ça, je connaissais pas. Ça m'intéressait même pas, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé, et d'ailleurs, Le Serpent et le Descendant de la Nuit, je vais le citer. Très, très drôle, parce que c'est ma première romantaisie, et je l'ai adorée. Il y a énormément de monde qui ont apprécié ce roman-là. Et tu sais qu'à un moment, on en parlait tellement quand il est sorti. Je me suis même demandé si je devrais pas le lire pour juste pas passer à côté du truc, tu vois, parce que voilà, romantaisie, ça me tente pas du tout. Mais j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit, tu l'as pas essayé, t'en sais rien, peut-être que tu vas adorer. Et franchement, du coup, j'ai toujours pas lu. Écoute, je ne sais pas, parce que maintenant que j'ai lu plus de choses, peut-être qu'aujourd'hui, il me plairait plus, tu vois. C'est aussi l'expérience de lecture. Mais moi, j'avais vraiment aimé parce que il y avait effectivement... C'est vraiment une romantaisie, donc il y a vraiment une partie romance. Mais j'avais adoré ça. Puis il y a un tournoi mortel. J'adore les tournois mortels dans les livres. Et je découvrais un truc et franchement, ça m'a... Je pense que c'est une romantaisie quand même qui fait partie des meilleures, en fait. Et je suis tombée par hasard dessus parce que je ne connaissais pas. Je suis tombée par hasard dessus. J'avais trouvé la couverture sympa, le vampire et tout. Je me dis, tiens, ça peut être cool. J'aimais bien les vampires parce qu'à l'époque, on n'en a pas parlé parce que c'était pas... je crois pas que c'était des livres, je me rappelle plus. Mais Buffy contre les vampires, j'étais fan à l'époque. Ah oui. Et donc, ça m'a donné envie de lire parce qu'il y avait un vampire dedans. Tout bête, hein, vraiment. Et donc, voilà, ça m'a marqué dans le sens où c'est un truc que je pensais jamais vraiment lire. Et en fait, je me suis mis à lire plein de choses aussi pour faire des tests pour ma chaîne, tu vois, finalement. Ouais. Ouais. C'est fou, après, ça. Tout le monde peut suivre mon parcours de lectrice, finalement, grâce à ma chaîne, parce que j'ai testé pas mal de trucs. Hein. Je suis sortie des thrillers, et du coup, j'en lis plus beaucoup. Moi non plus. Et c'est un de mes regrets, mais en même temps, j'aime tellement l'imaginaire qui a pris vachement plus de place ces derniers mois, que je regrette pas de laisser la place à l'imaginaire, mais je regrette qu'il n'y ait plus autant de place pour tout ce qui est thriller. Ouais, de temps en temps. Mais maintenant, avec le recul, finalement, comme j'ai lu beaucoup de titres aussi qui sont très qualitatifs, que ce soit dans l'imaginaire ou pas, c'est vrai que quand même, maintenant, les thrillers un peu basiques, ça marche plus avec moi, quoi. Ouais. Tu vois ? Dans le sens où je sais ce qui va se passer, je vois déjà le truc, j'ai moins de surprises. Ouais. Tu connais déjà les schémas, les tropes, les... Ouais, c'est ça. Les systèmes de révélation, ce genre de choses. Du coup, c'est... Ouais, les schémas. Puis c'est vrai qu'un trailer, à la fin, bon, il y a quand même un petit peu de redondance quand même dans la construction. Ouais.
Ouais. Donc c'est divertissant, mais c'est vrai que quand après tu as des lectures très marquantes avec une plume qualitative et que tu Mhm. découvres tout un univers et tout, ben après t'es plus exigeant quand même, hein, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'on a plus un besoin de nouveau, de rafraîchissant dans le thriller qu'on va pas forcément retrouver parce que si on lit que du thriller, pour trouver quelque chose qui vraiment te renverse le cerveau, te fait tomber de ta chaise, ça va être de plus en plus compliqué. Ouais, je trouve oui. Et toi ton parcours alors avec BookTube aussi, parce que du coup c'est parce que tu connaissais plus de livres, t'as commencé à vraiment plus lire. Alors, figure-toi que moi, je me suis bien plus, là, vraiment intéressée à la lecture et où j'ai vraiment repris le côté addictif de la lecture, c'était avec le confinement. Bah ouais, Avec le totalement. confinement, je me suis retrouvée que, ben tiens, et si je lisais? Mm, J'ai du temps, et si je lisais? mm. Et alors à l'époque, je sais plus quel site c'était, je me demande si c'était pas via les opérations OP All Star. Il y avait eu un moment une grosse vague de titres gratuits. Je sais pas, il y avait genre 30, 40, 50 bouquins. Ils ont fait, allez, c'est le confinement, tenez. Et du coup, moi j'ai tout pris. Ouais. J'en ai lu peut-être 2 ou 3. Mais ça m'a redonné envie de lire et de voir qu'il y avait autant de titres proposés. Je pense que mon cerveau, il a pris conscience qu'il y a vraiment... ouais, il y a Mm. tout un champ de possibles qui s'ouvre devant toi et il n'y a pas juste que Harry Potter, Divergente et Hunger Games. Il y a vraiment plein d'autres choses que tu peux lire et qui peuvent t'intéresser. Donc avec le confinement, j'ai déjà repris la lecture. Et alors c'est marrant, toi tu disais que ta chaîne au début c'était tout ce qui était true crime et tu avais une chaîne pâtisserie. Ben Mm. moi le début de cette chaîne-là, la seule que j'ai ouverte, mais le début de cette chaîne-là c'était sur le bullet journal et la papeterie. Oui, je sais, j'ai Et vu, j'ai regardé t'as toutes vu tes les vidéos. vidéos? T'as fait tout mon historique. Ouais, mais moi j'adorais tes vidéos. Eh ben mes toutes premières vidéos de bullet journal, il y a aussi du bullet journal lecture et ma première vidéo de Bougeot lecture, c'était ma pile à lire du Cold Winter Challenge de 2022, 2021-2022. C'était ma Donc tu toute suivais première vidéo. déjà BookTube Ben, et les challenges. ben, je crois que c'est comme ça que j'ai découvert BookTube. Si je suis tombée sur une vidéo, alors à l'époque c'était Laure de la Mm, chaîne L'Enlumineuse, je crois, mm, qui animait le Cold Winter Challenge et qui avait publié sa vidéo de présentation du challenge de cette année-là. Et j'étais tombée dessus, mais vraiment par hasard. Et c'est en regardant sa vidéo, en comprenant un petit peu tout ce qui se passait, je me suis dit, ah, mais en fait, la lecture, ça existe sur YouTube. Parce que je connaissais pas du tout. Je bah ouais, connaissais pas du tout. Et là, Olivia, elle est tombée dans un vortex. ouais, ouais, c'est... Ouais, Et je suis toujours pas sortie de ce vortex. J'ai adoré. J'ai adoré faire ma première pile à lire, en parler. Et, voilà. et en fait, je lisais mes livres et je me disais, oh, c'est trop bien, j'ai envie de partager mon ressenti avec mes lectures. Mm, Et c'est mm, comme ça mm. que du coup, je me suis lancée. Et les 2 lectures qui m'ont marquée et qui en plus faisaient partie de mon challenge, de mon tout premier challenge, Mhm. je sais pas si tu les as lues, c'était Piranèse de Susanna Clark. Grand coup de cœur. Ben, coup de cœur aussi. Ah, c'est Et, extraordinaire, et en Piranèse. fait, il m'a raccroché vraiment à cette sensation où t'es pas capable de lâcher un livre tant que t'es pas arrivé à Oui. la fin. Ah ouais. Et ça, je crois que avant celui-là, il y avait que Harry Potter qui me l'avait fait. Et ouais, là aussi, j'ai pris conscience que ouais, la lecture, c'est pas que Harry Potter. Il y a Mais c'est ça. plein d'autres choses qui peuvent t'accrocher. Mm. Donc celui-là, Piranèse, et je m'en souviens parfaitement. J'ai fini Piranèse. Je me suis dit, c'est génial, faut que je m'achète le livre en papier, parce que je l'avais lu sur ma liseuse. Et j'ai terminé Piranèse et j'ai ouvert mon fichier de Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, si je me trompe pas. Et là aussi, un coup de cœur complètement différent. Ah ouais. Complètement différent. Mais pareil, j'ai eu cette sensation de... Tu peux te faire bouleverser, tu peux te faire éclater par une lecture
te faire ravager par les émotions et aimer ça. Ouais. Ah ouais. Et alors là, ça y est, c'était parti. C'était parti. Alors moi, tu vas rire parce que... Alors, j'ai lu aussi Piranèse. Je l'ai fini à 2h du matin parce que je ne pouvais pas décrocher, c'est impossible. Impossible. Et à 2h du matin, parce que tu sais que j'aime l'analyse littéraire. Et dans Piranèse, tu t'éclates. Hein, parce qu'il y a de quoi analyser. Avec tous les symboles et tout, la symbolique derrière. Tu vas rire. Alors vraiment, ne me jugez pas, mais il fallait que je parle avec quelqu'un de cette lecture qui m'avait... Et donc, je suis allée voir sur Babelio les commentaires des gens. Et les commentaires des gens étaient d'une pertinence, mais alors un régal. Ils avaient fait des je sais plus si c'est sur Babelio d'ailleurs en fait. Enfin, vraiment des commentaires super longs sur cette lecture parce que je crois que ça a atteint beaucoup de gens, ça a marqué beaucoup de gens. Et après, j'ai écrit toute une théorie parce que moi j'ai mon Notion où j'écris mes chroniques et tout. Et après, comme il me fallait quelqu'un pour en parler en direct, j'avoue, je suis allée avec ChatGPT. J'ai parlé avec ChatGPT en disant « Faut que je te parle. Là, c'est pas possible. » Il était 2h du matin. J'ai écrit toute ma chronique. J'ai dit « Regarde, moi, je pense que c'est ça, puis ça, je pense que ça veut dire ça, puis ça. Puis pourquoi il s'appelle Piranèse ?» Et le truc, il m'a donné des infos en plus. Ça m'est jamais arrivé, un truc pareil, de faire ça, tu vois. Vraiment, ce besoin d'échanger à fond. Mais il m'a bouleversée, enfin, je sais pas. Et puis la fin et tout, j'ai dit, non, mais attends, faut que je relise ce livre. J'avais envie de le relire aussitôt. Et du coup, j'aimerais le relire. J'avais personne avec qui en parler. Les gens, il était 2h du matin, tu vois, je pouvais pas... Donc, j'ai pris ChatGPT, quoi, j'avais que lui. Alors, on a fait des théories. Et ça a duré je suis allée me coucher 1 heure après, tu vois, en discutant comme ça, juste parce que j'avais besoin d'écrire mes théories et d'avoir quelqu'un qui me réponde. Et ouais. Et de mon analyse littéraire et tout, puis j'ai appris plein de trucs. Excellent. Très, très drôle. Et par rapport à Booktube, moi, j'ai découvert que Booktube existait. Tu vas rire, parce qu'en fait, je suivais Snowza à l'époque parce qu'elle avait une chaîne sur les chiens. L'éducation canine. Ça alors ? Oui. Et de sa chaîne d'éducation canine, elle a changé pour faire les livres, Booktube. Et du coup, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Je suivais cette fille parce les chiens, avait toute son éducation canine. Puis là, elle me parle de bouquins. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée à d'autres chaînes aussi parce que j'ai trouvé ça cool. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai découvert Booktube, moi. Parce que je suivais quelqu'un, mais qui parlait d'autre chose à la base. Ouais, et qui a changé sa chaîne. Voilà. Ça alors. C'est drôle, hein. Et après, j'ai découvert Mamaki et là, j'ai eu envie de faire ma chaîne aussi. Ouais, je crois que Mamaki, elle a pas mal joué aussi dans le fait de vouloir sa propre chaîne. Parce que il me semble bien que je l'ai découvert en 2022, sa chaîne. J'avais dû lancer le début de ma chaîne, mais tu sais, à l'époque, je faisais pas de plan en face cam. Je parlais de mes livres, mais juste ma voix posée sur la vidéo. Et la vidéo, c'était... Je faisais mon bullet journal, donc on voyait pas mon visage, ni rien. Et je crois que Mamaki, elle m'a aidé à passer le cap de... elle le sait pas, hein, mais elle m'a aidé à passer le cap de... Tu parles en face de ta caméra. Tu fais une vraie vidéo Booktube. Tu lâches ton bullet journal, là. Tu fais une vraie critique. De la voir comme ça, parler avec autant d'énergie, je me suis dit, moi, comme j'aimais déjà YouTube, parce que je suis très friande de YouTube, je me suis dit, je pourrais le faire. Mais c'est vrai que la pâtisserie et tout, au départ, je me montrais pas non plus dans la pâtisserie. Et puis après, pour le true crime, je voulais faire quand même un truc créatif, j'étais obligée de me montrer. Mais je me dis, je pourrais quand même passer sur Booktube finalement. Et c'est vrai que c'est une des personnes qui m'a vraiment inspirée pour faire quelque chose. Hommage à toi, Mamaki. On te fait des bisous si jamais tu nous écoutes. On va la taguer quand même. Ça, c'est important, tu vois. Snowza aussi, parce que c'est quand même assez drôle. C'est fou. Ouais. Et puis, voilà, c'est un peu... Après, toutes les lectures qui me marquent, vous les connaissez. Hein. Ouais, pareil pour moi. C'était fait en direct, presque, sur ma chaîne. Et on en parle régulièrement. Oui. C'est un parcours assez rigolo et assez similaire, encore une fois. C'est fou, hein. Encore une fois, on ne s'est pas concerté. Il y a certaines choses que je savais déjà, parce que, faut le savoir, on partage un Notion et du coup, il y a certains des livres
que j'avais vu que tu allais en parler, mais il y en a d'autres où j'ai redécouvert, et surtout, notre parcours personnel, je savais rien du tien, et je pense que tu savais pas grand-chose du mien non plus. Non. Non. Oh là là, c'est dingue. Ouais. Là, c'est drôle. Ouais. C'est fou. Et voilà que maintenant, on lit beaucoup d'imaginaire et beaucoup d'autres choses quand même. Puis surtout, on aime bien s'intéresser à d'autres trucs aussi, parce que tu fais pas mal d'essais, notamment avec tout ce qui est Babelio et tout, tu lis vraiment des choses sur lesquelles tu n'irais pas au départ. Non, ou même j'y vais avec de forts a priori. Oui, mais c'est cette envie d'essayer quand même des trucs, et la curiosité, et ne plus avoir cette peur d'aller vers quelque chose qu'on connaît pas, ou un genre qu'on connaît pas. Maintenant, on y va, peut-être avec l'a priori de dire je vais pas forcément aimer, mais on y va quand même. Ça reste une aventure en soi. Ouais, moi je suis contente d'être arrivée à ce niveau-là, dans le sens, dans la lecture, de ne plus avoir peur de me lancer dans une lecture. Je me dis, je l'aime pas, c'est pas grave, mais au moins je vais tester un truc. Et ça, j'aime bien d'être arrivée à ce niveau-là, parce que j'ai eu du mal à y arriver à ça. Je restais toujours un peu dans mon petit confort quand même, pendant longtemps. Hein. C'est dur de sortir de sa zone de confort, que ce soit dans la lecture ou dans tout le reste. C'est hyper dur, ça peut paraître hyper facile pour d'autres personnes, mais parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes expériences, les mêmes difficultés, les mêmes ressentis. C'est hyper dur de sortir de sa zone de confort. Même pour la lecture, même quand ça n'engage qu'un livre qu'on peut laisser de côté si jamais ça ne nous plaît pas. Alors que maintenant, moi, j'ai plus de la curiosité. Tu vois ? Oui, moi aussi. Même s'il y a des fois, j'ai pas vraiment envie de les lire, parce que je vais me dire, ça va peut-être pas être pour moi. Tu vois, j'ai moins d'envie, mais j'ai la curiosité nécessaire pour quand même acheter le livre déjà. Et le commencer. Et ça, je trouve que c'est génial, et je suis trop contente, grâce à ma chaîne en fait. Parce que franchement, sans ma chaîne, j'aurais pas fait autant de tests. Ouais, moi non plus. Parce que je sais que je peux en parler derrière et partager mon expérience. Et franchement, sans Booktube, je lirais pas. Alors, je lirais pas autant, et surtout, je lirais pas aussi diversifié. Ça, c'est clair. Moi aussi. Puis c'est parce que j'avais... Comme les autres, finalement, on a quand même pas mal de commentaires aussi d'autres personnes de Booktube. Et j'ai envie de partager avec elles, tu vois. Donc ça me fait moins peur de tester un livre, parce qu'elles en ont parlé d'une manière ou d'une autre. Et j'ai envie de voir un peu quel est mon avis par rapport à ces personnes, et qu'on puisse discuter, on s'échange. C'est un échange. Et c'est ça le truc de communauté que moi me manquait dans la lecture quand j'étais un peu toute seule. Et je rentrais toute seule dans cette librairie, où j'osais pas demander aux vendeurs à l'époque en plus. Et là, j'ai ce côté communauté où, tiens, Mama qui a parlé, ou Élise, ou peu importe, ou toi, ou quoi, et j'ai envie d'aller voir, moi aussi, s'il me plaît, s'il me plaît pas, qu'est-ce que... Tu vois ? C'est ça qui est génial, en fait. Complètement. Tu sais que... oui, tu le sais parce que tu l'as vu, mais il y a vraiment pas longtemps, je suis encore sortie de ma zone de confort, et j'ai bien fait. Et je comprends toujours pas pourquoi ça a matché, hein. Mais j'ai quand même lu une romance cow-boy. Et j'ai mis 4 étoiles. Hein. Elle a mis, pour mettre dans le contexte, au moment où on enregistre la vidéo, ce qui est assez tôt, au moment qu'on va la sortir, on va la sortir plus tard. Et t'as juste publié ton avis sur la romance cow-boy sur ton Instagram. Et quand j'ai vu la note, j'étais écroulée de rire. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Olivia ? Tu as aimé une romance cow-boy. Et c'est bien que t'as été déjà... Tu vois, moi, je ne serais même pas allée, la romance cow-boy. Mais bon, tu m'as pas tout à fait convaincue. J'ai été un peu généreuse avec ma note, mais en même temps, si je lui mettais un 3,5, c'était pas aussi positif que mon expérience de lecture. Donc j'ai préféré aller un peu au-dessus et lui mettre un 4 généreux plutôt qu'un 3,5 un peu radin. Mais c'était sympa. Hein. Je vais continuer la série, parce qu'en plus c'est une série. Moi, je pense à un truc là. J'aimerais bien qu'on fasse une fois une vidéo où on s'impose des lectures. J'y ai déjà pensé. C'est vrai. Ce serait trop bien. Oui. Mais je crois que Mamaki, elle fait une vidéo comme ça, justement. C'est ce que j'allais te dire, avec Élise. Oui. Elles se sont fait une fois ou plusieurs fois, mais elles se sont déjà fait ça. Et je me souviens que la dernière fois, quand j'ai regardé leur vidéo, je me suis dit, faut qu'on fasse ça avec Yves. Avec Élise et Erika aussi, des fois. J'avais vu ça il y a longtemps. Oui, c'est vrai. Et elles le font, et ça, c'est trop drôle. Mais ça, pour sortir ta zone de confort, c'est pas mal. Moi, je te ferais lire Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Ah ouais ? Je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais te faire lire, tiens.
Une romance cow-boy peut-être. Il faut que ce soit un 5 étoiles. Ça va être dur. Alors pas celui-là, pas celui-là. Pas celui-là. Enfin bon, écoutez, c'était vraiment très très drôle cette vidéo. Oui. On a appris plein de choses. Complètement. Nostalgie. Nostalgie FM, bon, bienvenue. Oh là là. Olivia au pays de la nostalgie. Totalement. Là, je suis revenue en arrière là. Il me faut des chouchous dans les cheveux. Ah oui. Des petits palmiers là. Exact. On appelle ça des palmiers. Oui, moi aussi. Ma mère me faisait des palmiers tout le temps. Bon, écoutez, on espère que ce voyage dans le passé vous a plu, vous aura fait rire aussi, comme nous. Oui. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Alors déjà, s'il y a certains de ces titres dont on vient de parler, que vous avez lus, vous avez des bons souvenirs avec, n'hésitez pas à nous les partager. Et s'il y a des titres qu'on n'a pas cités et qui vous ont marqué, n'hésitez pas à les redonner aussi. Parce que peut-être on n'en a pas parlé parce qu'on a fait une sélection, mais peut-être qu'on n'en a pas parlé non plus parce qu'on les a oubliés. Oui, c'est fort possible. Ouais. Donc surtout, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Et on va lire les commentaires, on va se dire, mais oui, comment on a pu oublier ? Complètement. Moi, je sais que ça va m'arriver. Hein. Oui, je pense aussi. C'est sûr. Ouais. Quant à nous, on vous propose de se retrouver le mois prochain, cette fois-ci sur la chaîne de Liv, Live in Books. Ce sera son tour d'être l'hôte de cet épisode. Exactement. On va tourner bientôt. On va le tourner bientôt et comme d'habitude, ce sera le dernier dimanche du mois. Exactement. Je crois que j'ai rien oublié. Non, tu as rien oublié. On est tout bon. Un petit like, un commentaire. Ah oui, un petit like s'il vous plaît pour booster le podcast, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans la playlist qui vous est proposée. Et à part ça, écoutez, on vous retrouve très bientôt. Ouais, c'était encore un plaisir, voilà, de replonger dans le passé avec toi. On a découvert plein de trucs, très très drôles, très sympas. C'était génial. J'espère que vous avez aimé cette idée de vidéo, voilà, un peu différente, nostalgique. Oui. Et puis écoute, il est temps de revenir dans le présent, malheureusement, oui. Olivia. Oui, il faut bien. Mais c'est pas grave, il y a de chouettes lectures qui nous attendent. Exactement. Allez, ciao les amis. Bye bye.